Dans la capsule de cette semaine, je vais vous parler des effets bénéfiques des émotions sur notre santé. Chaque émotion a sa propre vibration. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que la joie, l'amour, la passion, bien, eux sont en haut du spectre. À l'opposé, la peur, l'impuissance, la dépression, le deuil, la culpabilité, l'insécurité, il y en a bien d'autres, bien, eux sont plutôt en bas du spectre. Plus une émotion a une fréquence élevée, plus son effet sur le corps est bénéfique. À l'inverse, les émotions de basse fréquence peuvent à la longue rendre notre corps malade. Une émotion en réalité ne dure que quelques secondes. Par contre, nos pensées, notre attachement à nos émotions ou à l'histoire, notre résistance font en sorte qu'on va y rester beaucoup plus accroché longtemps. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute de notre corps lorsque nous ressentons une émotion et en prendre conscience et surtout essayer de ne pas la nourrir par nos pensées. Il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions. Par contre, ceux qui ont un taux vibratoire plus élevé, bien, elles vont modifier positivement notre physiologie. Toute émotion se doit d'être exprimée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est sûr que certains enseignements de croissance personnelle bien, sont contre toute expression d'émotions négatives. Or, pour moi, ce genre de philosophie doit être pris vraiment avec un cautionnement, car le danger de tomber dans le déni est de garder les émotions négatives à l'intérieur de soi. Puis si on n'exprime pas soit notre colère, notre tristesse, bien, ça fait un genre de build-up à l'intérieur et ça finit par sortir. Donc, c'est tout à fait légitime d'exprimer ces émotions-là. Mais par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans la victimite ou ressasser constamment les mêmes émotions, qui vont réactiver à chaque fois bien, une genre d'empreinte ou de chemin neuronal au niveau du cerveau qui va faire qu'à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ressemblera à ça, bien, on va réactiver constamment ces pensées-là. Selon Jon Kabat-Zinn, il faut changer la façon dont nous parlons de nos pensées, de nos sentiments. Donc, faire attention dans notre langage, comment on utilise le langage pour ne pas nourrir constamment avec nos pensées et les mots, les différentes émotions considérées, disons, de plus basse vibration. Alors, quels sont les effets bénéfiques sur notre corps d'être dans des états ou d'utiliser ou d'avoir des émotions de haute vibration telles que la joie, l'amour, la paix? C'est qu'est-ce qui se passe au niveau du corps quand on est dans ces états-là? Il y a des études qui démontrent une diminution du rythme cardiaque et de la pression artérielle lorsque nous sommes heureux. Donc, notre corps est protégé par un état joyeux. En 2010, au Canada, il y a une étude qui a été faite sur 2000 patients. Et dans cette étude, ils ont demandé aux gens de noter sur une échelle de 1 à 10 leur niveau de positivité. Bien, 10 ans plus tard, ils ont noté que ceux qui étaient plus positifs bien, avaient une baisse du risque cardiaque de près de 22% par rapport au groupe qui était un peu moins positif. Les états positifs vont également augmenter les capacités du système immunitaire. En 2003, ils ont fait une étude un peu étrange, mais bon, ils ont noté le niveau de positivisme des participants, puis ensuite, on les a mis en contact avec la grippe. Et ce qui est arrivé, ceux qui avaient été plus positifs ont développé moins la grippe ou ont été moins malades que le groupe opposé. Les états de haute vibration vont également aider à combattre le stress. Et dans un monde où le stress, c'est le lot quotidien de bien des gens, mais c'est quand même extrêmement important quand on pense que 75% des maladies sont reliées au stress. Donc, les émotions positives vont permettre de diminuer la production de la cortisol, qui est l'hormone du stress. Fait intéressant, même lorsque le stress est inévitable, avoir des pensées positives vont permettre aux gens de diminuer la quantité de cortisol qui va rendre les gens beaucoup plus résilients, donc qu'ils vont être plus capables de faire face aux événements qui vont se passer dans leur vie. Donc, c'est un fait qui est quand même assez important quand vient le temps de passer à travers des situations qui sont assez difficiles. Les états positifs ont également un effet sur les nausées, les brûlements d'estomac, les douleurs musculaires. Ils ont testé le positif chez des malades et après 5 semaines à pratiquer donc le positivisme, ils ont remarqué une diminution des douleurs des malades. Un autre effet non négligeable, et cela nous permettrait de vivre plus longtemps. En effet, il y a des chercheurs de l'Université Yale qui ont suivi 660 personnes âgées de 50 ans et plus pendant plus de 23 ans. Ce qu'ils ont découvert, c'est que ceux qui avaient une attitude positive vivaient en moyenne 7 ans de plus que ceux qui avaient une vision négative du vieillissement. Ils ont découvert que l'attitude a plus d'influence sur la longévité que la pression artérielle, le cholestérol, le tabac, le poids et même l'exercice physique.
Ce qui ne veut pas dire de commencer à prendre des mauvaises habitudes de vie et en se mettant à penser positivement. Je pense qu'on peut juste l'ajouter à ces bonnes habitudes de vie. Alors, comme vous voyez, une attitude positive et vivre dans les états de joie, d'amour, bien, ça permet au cerveau de sécréter des substances qui permettent de modifier la physiologie de notre corps, de nos cellules et même de nos gènes. Et bien cela, ça va nous permettre de nous garder en santé.